Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'Ici tout commence. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les prochains épisodes, ceux qui précèdent directement le conseil de discipline qui menace Ninon et qui bouscule l'Institut jusque dans ses fondations. Un arc narratif d'une intensité rare, où chaque regard, chaque mensonge et chaque aveu devient une lame qui tranche des liens déjà fragilisés. Dans cette intrigue qui s'étend sur plusieurs épisodes, un piège se referme lentement sur Pénélope, accusée d'avoir triché grâce à une photocopie du sujet alors qu'elle n'a jamais approché ce document. À mesure que les minutes passent, l'étau se resserre. Les preuves sont contre elle. Les soupçons se multiplient. Et la direction s'apprête à frapper sans imaginer une seule seconde que la vérité est ailleurs. Au même moment, l'ombre de Ninon s'allonge dans les couloirs de l'Institut. Entre colère, culpabilité et manipulation, elle s'enfonce dans une spirale où Bianca, plus toxique que jamais, souffle sur les braises pour la pousser à franchir des limites qu'elle ne pourra plus effacer. Une influence dangereuse, presque hypnotique, qui transforme un simple dérapage en véritable machination. Mais ce qui rend ces épisodes bouleversants, ce n'est pas seulement le scandale imminent. C'est cette déchirure intime, presque insoutenable, entre une mère et sa fille. Pénélope, qui presse la vérité mais refuse de l'admettre. Ninon, qui porte le poids d'un acte qu'elle ne maîtrise plus. Et au milieu d'elle, des personnages comme Billy, Gaëtan, Alice, chacun tentant de démêler le vrai du faux ou d'empêcher l'irréparable. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est un enchaînement de scènes fortes, d'aveux dévastateurs et de retournements qui mènent à un seul moment. La convocation de Ninon devant le conseil de discipline. Un verdict qui pourrait bien tout détruire, y compris le lien fragile qui reliait encore une mère à sa fille. Accrochez-vous. Ce chapitre d'Ici tout commence marque l'une des chutes les plus violentes qu'un élève ait connues à l'Institut, et tout commence par une carte volée, une amitié toxique et un mensonge qui éclate enfin. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, l'étau se resserre autour de Pénélope, plongée dans une incompréhension totale. Accusée d'avoir triché grâce à une photocopie du sujet, elle tente de reconstituer ce qui a pu se passer mais rien n'a de sens. Elle n'a jamais eu ce document entre les mains, encore moins utilisé sa carte professionnelle. Son regard se perd dans le vide, comme si elle tentait de retrouver un souvenir qui n'existe pas. La seule certitude qu'elle possède, c'est qu'elle a été piégée. Quelqu'un, dans l'Institut, a délibérément volé sa carte pour la jeter en pâture au conseil de discipline. Billy, qui ne lâche pas d'une semelle son ami, tente de l'aider à réfléchir. À voix basse, elle évoque la seule hypothèse qui la hante depuis le début, Ninon. Cette rivalité à peine dissimulée, les tensions, les regards fuyants, elle est persuadée que quelque chose cloche dans le comportement de la jeune femme. Mais Pénélope, malgré les humiliations récentes, secoue la tête. Non, Ninon ne ferait pas ça. Pas ça. Elle refuse d'imaginer que celle qu'elle a tenté de protéger, malgré leurs différends, puisse être responsable de cette machination. Pour elle, c'est impossible. Inconcevable. Son cœur n'arrive pas à relier cette accusation à l'image qu'elle garde de sa fille. Et pourtant, l'ombre du doute commence à se glisser en elle, silencieuse, insidieuse. Pendant ce temps, de l'autre côté du campus, Gaëtan prend les devants. Alerté par les rumeurs et profondément touché par la détresse de Pénélope, il se rend directement auprès d'Alice et Olivia. Il ne mâche pas ses mots. Pénélope est honnête. Elle n'a jamais triché de sa vie. Ses paroles, simples et franches, forcent les deux chefs à l'écouter. Olivia semble hésiter, troublée par la confiance absolue de Gaëtan. Alice, elle, reste plus froide, mais quelque chose commence à bouger dans son regard. Elle réfléchit. Elle doute. Et c'est précisément ce que Gaëtan voulait provoquer. Après le départ d'Olivia, l'échange devient encore plus direct. Gaëtan baisse la voix et s'avance légèrement. Vous savez comme moi que quelqu'un d'autre a pu faire ça. Et vous savez qui? Dans la bouche de Gaëtan, le nom n'a pas besoin d'être prononcé. Alice comprend instantanément, Ninon. Et au même moment, justement, du côté des élèves, Ninon se confie à Bianca. La rage est retombée, mais une autre émotion la dévore, la culpabilité. Elle dit se sentir comme une criminelle,
comme si ce qu'elle avait fait avait dépassé le cadre de la vengeance pour devenir quelque chose de bien plus sombre. Ses mains tremblent, sa voix s'emballe. Mais Bianca, imperturbable, lui murmure des mots rassurants. Elle banalise l'acte, minimise les conséquences, réduit tout cela à une petite erreur. Elle lui répète encore et encore que c'était nécessaire. Qu'elle a été courageuse. Qu'elle devait protéger leur secret. Dans ses yeux, on lit une étrange satisfaction, elle tient Ninon sous son influence, la façonne, la pousse à s'enfoncer pour mieux la garder à ses côtés. C'est alors que Pénélope apparaît. Le visage fermé, les épaules tendues, elle coupe court au murmure. Elle interrompt la conversation d'une voix qui n'est plus la sienne, cassée par la trahison, tremblante mais déterminée. Ninon. On doit parler. Bianca se fige. Ninon, elle, blanchit d'un coup. La confrontation est inévitable. Et cette fois, Pénélope n'est plus seulement une victime injustement accusée. Elle est une mère prête à obtenir la vérité même si cette vérité risque de détruire ce qu'il reste entre elles. La confrontation entre Pénélope et Ninon éclate comme une vérité qu'on ne peut plus retenir. Pénélope, la voix nouée, commence par expliquer ce qu'elle n'a cessé de ressasser depuis des heures, elle sait qu'elle a été piégée. Rien, absolument rien, ne concorde avec la version officielle qui l'accuse de tricherie. Mais ce qui la frappe maintenant, ce n'est pas seulement l'injustice qu'elle subit, c'est l'attitude de Ninon. Son regard fuyant, sa respiration saccadée, ses mains nerveuses. Pénélope n'a même pas besoin de preuves supplémentaires, dans les silences de sa fille, elle lit tout. Et soudain, un frisson la traverse. Comme un choc qu'elle refusait d'admettre jusqu'ici. Ninon. Sa propre fille. Et Bianca, qui se tient là, trop calme, trop silencieuse, comme une ombre satisfaite. L'horreur de ce constat la fige un instant. Ninon, dis-moi la vérité. Sa voix tremble légèrement, presque suppliante. Mais Ninon, au lieu de s'apaiser, se referme d'un coup. L'ex d'Ismaël, déjà fragilisé par ses émotions, laisse éclater une virulence inattendue. Les mots sortent comme des flèches, tranchants, durs, terriblement injustes. Arrête de jouer les victimes. Tu t'en sors toujours. Toujours. Bianca, silencieuse mais omniprésente, observe la scène avec un calme glaçant, laissant Ninon s'enfoncer dans ses contradictions et sa rage. La manipulation a fait son effet, Ninon n'est plus maîtresse de son jugement, elle se laisse engloutir par des émotions qu'elle ne sait plus nommer. Pénélope, elle, reste debout malgré le tremblement de ses mains. Elle avance un pas. Ninon, c'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as pris ma carte? Le silence qui suit est suffocant. On pourrait entendre un souffle se briser. Ninon ferme les yeux un instant. Les digues lâchent. Elle lâche enfin la vérité, sans élégance, sans empathie, dans un souffle chargé de colère et de honte mêlée. Oui. Voilà. C'est moi. Puis elle ajoute, avec une violence qui déchire l'espace entre elles. Au moins, quand tu seras viré de l'institut, je pourrai respirer tranquille. Ces mots frappent Pénélope en pleine poitrine. On voit son visage se décomposer, comme si quelque chose venait de s'effondrer intérieurement. Pas seulement l'injustice. Pas seulement la trahison. C'est l'aveu de sa propre fille qui la transperce. Ninon, réalisant peut-être la portée de ce qu'elle vient de dire, recule légèrement, mais Bianca ne bouge pas, elle reste droite, presque sereine, comme si ce moment n'était que la conclusion logique du piège qu'elle a orchestré. Dans ce couloir vide, une mère vient d'être brisée par les mots de celle qu'elle cherchait encore à protéger. Et une élève de l'institut vient de signer, sans même le comprendre, sa propre chute. Car Ninon ignore encore qu'en avouant ainsi, elle ouvre la porte à un scandale bien plus grand qu'elle ne l'imagine. Au même moment, loin de la confrontation déchirante entre Pénélope et Ninon, une autre scène se joue en secret dans une chambre de l'institut. Billy, encore bouleversée par l'injustice qui frappe son amie, refuse de rester spectatrice. Elle sait que quelque chose cloche. Elle sait que Pénélope ne ment pas. Alors, poussée par une détermination farouche, elle se faufile dans la chambre de Ninon. Le silence y est épais, presque oppressant. Billy ouvre les tiroirs un à un, fouille entre les carnets,
soulève les vêtements, vérifie chaque recoin. Son cœur bat vite, elle n'a aucune garantie de trouver ce qu'elle cherche. Mais une partie d'elle refuse d'imaginer que Pénélope puisse tomber pour un acte qu'elle n'a pas commis. C'est à cet instant précis qu'Alice surgit dans la pièce. Billy sursaute, persuadé pendant une seconde que tout est perdu. Mais le regard d'Alice n'a rien de réprobateur. Au contraire, il s'illumine d'un mélange de surprise et de compréhension. Elle ferme la porte derrière elle, lentement. « Tu cherches la carte de Pénélope, n'est-ce pas ?» Billy hoche la tête, déterminé. Et quelque chose se produit alors, une alliance inattendue. Alice, d'habitude si stricte, si inflexible, n'a plus aucun doute. Gaëtan a planté la graine, ses soupçons envers Ninon ont grandi comme une évidence. « On va la trouver », dit-elle simplement. Les deux femmes fouillent désormais ensemble, méthodiquement, avec la précision chirurgicale d'une équipe qui joue gros. Dans cette chambre qui respire encore la colère de Ninon, chaque tiroir ouvert devient un enjeu, chaque objet déplacé un pas de plus vers la vérité. Et puis, soudain, Billy s'immobilise. Sous une pile de feuilles et de cahiers, coincé dans un classeur qu'on a voulu dissimuler, la carte de photocopieuse de Pénélope apparaît. Un choc traverse la pièce. Billy retient un souffle tremblant. Alice fixe la carte comme une pièce à conviction retrouvée lors d'une enquête criminelle. Elles n'ont plus besoin de mots, la preuve est là. Irréfutable. Écrasante. Ninon est coupable. Pénélope a été piégée. Et l'Institut s'apprête à frapper fort mais pas sur la bonne personne. Alice referme le classeur, la mâchoire serrée. Cette fois, personne ne pourra nier les faits. Sa voix est glaciale. Une sentence se dessine déjà dans son esprit. À cet instant, elles prennent conscience de l'ampleur du scandale qui va éclater. L'injustice est sur le point d'être renversée. La vérité va remonter à la surface. Et Ninon risque de tout perdre. Dans les couloirs encore bourdonnants de l'Institut, Alice et Billy rejoignent Pénélope avec la précipitation de celles qui savent qu'elles tiennent enfin la clé du mensonge. Elles n'attendent même pas d'être à l'écart pour lui annoncer la nouvelle, la carte volée a été retrouvée. La preuve est irréfutable. Et l'effet sur Pénélope est immédiat. Elle baisse les yeux. Pas de surprise. Pas de soulagement. Seulement une lassitude infinie. Alice et Billy échangent un regard, elles comprennent en un instant ce qu'elle n'a pas encore dit. « Tu le savais » murmure Billy, incrédule. Pénélope prend une longue inspiration, comme si elle tentait de porter tout le poids du monde sur ses épaules. « Oui. » Un oui faible, brisé, qui dit sa douleur plus fort que n'importe quel cri. Elle explique alors ce qu'elle n'a osé confier à personne, elle a deviné, dès les premiers instants, que Ninon était derrière tout cela. Les hésitations, les regards, la colère démesurée, tout pointait dans la même direction. Mais dénoncer sa propre fille ? Impossible. Inimaginable. Même après les mots cruels, même après la trahison, même après le piège. Elle supplie Alice et Billy de ne rien faire. Laissez-moi gérer ça. Je ne veux pas ruiner sa vie. Elle a fait une bêtise mais je suis sa mère. Sa voix tremble, vacille, se brise. Billy, elle, refuse de se taire. La colère l'emporte sur la compassion. Te sacrifier ne l'aidera pas. Tu crois que lui laisser faire ça lui rend service ? Elle va droit dans le mur, Pénélope. Mais Pénélope secoue la tête. L'amour maternel est un mur infranchissable. Elle préfère encaisser l'injustice plutôt que de voir Ninon détruite. Alice, de son côté, observe la scène avec une gravité rare. Elle comprend la douleur de Pénélope, mais elle voit aussi ce que Ninon est en train de devenir. Les dégâts. Les manipulations. Et Bianca, tapie dans l'ombre, qui a façonné cette dérive. La discussion reste sans issue. Billy continue de tenter de la convaincre, mais Pénélope s'entête. Elle ne dira rien. Rien à la direction. Rien au conseil. Rien pour se sauver. Plus tard, dans un coin plus sombre du parc, Gary retrouve Ninon. Il a entendu des bribes, senti les tensions, compris que quelque chose de grave s'est produit.
Il la voit se tenir à l'écart, les épaules affaissées, le visage ravagé par la culpabilité. « Ninon, qu'est-ce que tu as fait ?» Cette phrase, douce mais ferme, suffit à fissurer ce qu'il restait de ses défenses. Ninon craque. Les aveux jaillissent d'elle comme un torrent. Elle reconnaît tout. La carte. La photocopie. Le mensonge. La haine qu'elle n'arrive pas à contrôler. Et surtout la peur d'être découverte, la peur de décevoir, la peur d'être imparfaite. J'ai fait n'importe quoi, Gary. Sa voix se brise. Elle s'effondre face à la réalité qu'elle fuyait jusque-là, elle a blessé sa propre mère, elle a sali son nom, elle a manipulé une épreuve officielle. Et maintenant, elle se retrouve seule, au milieu d'un champ de ruines qu'elle a elle-même provoqué. Gary la regarde, profondément touché. Et dans ses yeux, une question silencieuse résonne déjà. Comment Ninon pourra-t-elle affronter ce qu'elle a mis en marche? Et surtout l'Institut la laissera-t-il rester après ça? Ninon, encore tremblante après ses aveux, continue de vider son cœur devant Gary. Elle parle vite, trop vite, comme si les mots brûlaient sa poitrine. Elle dit tout, la carte volée, la photocopie, son geste insensé et surtout l'implication de Bianca. Son visage se crispe lorsqu'elle prononce le nom de son amie. C'est elle qui a pris la carte, c'est elle qui a tout déclenché. Gary reste un instant immobile, les yeux agrandis par le choc. Il réalise soudain l'ampleur de la manipulation dont Ninon a été victime et l'étendue de la faute qu'elle a commise malgré tout. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un léger bruit derrière eux les fait sursauter. Bianca est là. Debout dans l'entrebâillement, les bras croisés, le visage fermé. Elle a entendu chaque mot. Son regard se plante dans celui de Ninon avec une intensité glaciale. Gary, hors de lui, se retourne vers elle. « Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu l'as poussé à détruire sa mère. » Bianca ne bronche pas. Son expression reste lisse, presque insolente. Ninon, paniquée, intervient immédiatement. « Stop. C'est moi. Je me dénoncerai. » Elle se tourne vers Bianca, la voix brisée. « Je ne dirai rien sur toi. Je te promets. » Bianca la fixe, silencieuse. Ses yeux trahissent une confusion étrange, un mélange de soulagement et de mépris, comme si elle évaluait la loyauté de Ninon ou sa capacité à s'enfoncer seule. Mais Ninon a pris sa décision. Elle ne veut plus se cacher. Elle ne veut plus mentir. Elle veut réparer ou du moins, tenter de limiter les dégâts. Elle prend alors une grande inspiration. Dans les couloirs vides, elle s'entraîne à voix basse. Je dirais que c'est moi. Que j'ai dérobé la carte. Que j'ai tout fait seul. Je ne l'impliquerai pas. Chaque mot sonne comme un verdict. Gary la regarde avec un mélange d'admiration et de peur. Ninon, tu vas vraiment porter ça seule? Elle hoche la tête. C'est ma faute. C'est à moi de payer. Elle marche ensuite vers le bureau d'Anaïs, déterminée, les épaules raides, prête à s'accuser pour de bon. Devant la porte, elle ferme les yeux un instant, répète encore une fois son discours, cherche du courage dans le silence de l'Institut. Puis elle pousse la poignée. Et tout s'effondre. Pénélope est là. Assise en face d'Anaïs, les yeux rougis, mais droite. Elle n'a pas attendu que sa fille se dénonce. Elle a déjà tout raconté. Ninon se fige, incapable de respirer. Son argumentaire s'évapore immédiatement. Elle comprend que sa mère a refusé jusqu'au bout de la laisser tomber, embarrassant, protecteur, tragique. Anaïs, sévère, referme un dossier sous ses yeux. Merci d'être venue, Ninon. Mais la décision est déjà prise. La directrice la dévisage un long instant, sans dureté mais sans indulgence. Tu seras convoquée demain matin devant le conseil de discipline. Ninon encaisse la sentence comme une gifle. Pénélope détourne le regard, dévastée. Et Anaïs ajoute, d'une voix ferme. La situation est grave. Et les conséquences le seront aussi. Le destin de Ninon vient de basculer. Et voilà. À l'Institut Auguste Armand, le masque est tombé,
et les fractures que l'on tentait d'ignorer depuis des jours se sont ouvertes comme des blessures à vif. Ce qui aurait pu n'être qu'un simple incident devient maintenant un séisme émotionnel, une fille qui s'égare, une mère qui s'effondre en silence, et une vérité qui, même révélée, ne répare rien. Car au-delà de la carte volée, au-delà de la photocopie interdite, c'est bien autre chose qui se joue ici. C'est un lien familial qui se brise, c'est la confiance d'une mère trahie, c'est la dérive d'une jeune fille dévorée par sa colère et aspirée dans l'emprise de Bianca. Un engrenage où chacun perd quelque chose de lui-même. Ninon devra désormais faire face aux conséquences de ses actes. Non pas seulement devant le conseil de discipline mais devant ce miroir intime où l'on ne peut fuir ni ses choix ni ses regrets. Quant à Pénélope, elle devra apprendre à se tenir debout dans la douleur, portant sur ses épaules l'amour immense et parfois destructeur qu'une mère peut avoir pour son enfant. Dans les jours qui viennent, la vérité circulera dans tout l'institut, glissant entre les murs comme un souffle glacé. Rien ne pourra effacer ce qui a été dit. Rien ne pourra gommer ce qui a été fait. Une chose est certaine. Quand l'aube se lèvera sur Calvière, plus personne ne sera vraiment le même. Et les choix d'aujourd'hui, dictés par la peur, la honte ou l'amour, façonneront les destins de demain. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette analyse vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner, liker et rejoindre la communauté pour ne rien manquer de ce qui s'annonce, car la suite d'ici tout commence promet d'être aussi intense que déchirante. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et restons prêts à affronter la vérité, même lorsqu'elle nous brûle.